Dans la philosophie antique, à la question qu'est-ce qu'une vie bonne ou que faut-il faire pour être heureux, quels sont les actes que nous devons poser pour être heureux, la réponse était être vertueux, c'est-à-dire se mettre en harmonie avec les lois de la nature. C'est la loi naturelle qui dominait. Dans l'ère chrétienne, la réponse à cette question était mettre l'individu ou la personne en harmonie avec les lois de Dieu, puisque la grâce de Dieu ne vient pas détruire la nature, mais la perfectionner. C'est-à-dire se mettre en harmonie donc non seulement avec les lois naturelles, puisque la loi naturelle c'est une loi de Dieu, mais aussi avec la loi de Dieu, qui est la loi de charité. Dans l'ère moderne, à cette question, qu'est-ce qu'une vie bonne? La réponse nous vient de la Renaissance et de la Réforme. Et cette réponse est celle-ci, se mettre soi-même en harmonie avec soi-même. Je deviens ma propre loi, ce sont les droits de l'homme. Donc dans l'Antiquité, nous avons le droit naturel, dans l'ère chrétienne, nous avons les droits de Dieu, et dans l'ère moderne, nous avons les droits de l'homme, initiés par Martin Luther. Dans les trois réformateurs, Jacques Maritain écrit « C'est ainsi que, dans la personne de Luther et dans sa doctrine, nous assistons, sur le plan même de l'esprit et de la vie religieuse, à l'avènement du moi. » Ce qui frappe tout d'abord dans la physionomie de Luther, c'est l'égocentrisme, quelque chose de beaucoup plus subtil, beaucoup plus profond et beaucoup plus grave que l'égoïsme, un égoïsme métaphysique. Le moi de Luther devient pratiquement le centre de gravitation de toute chose et, avant tout, dans l'ordre spirituel. Et le moi de Luther, ce n'est pas seulement ses querelles et ses passions d'un jour, il a une valeur représentative, c'est le moi de la créature, le fond incommunicable de l'individu humain. La Réforme a débridé le moi humain dans l'ordre spirituel et religieux, comme la Renaissance, je veux dire l'esprit secret qui travaillait la Renaissance, comme la Renaissance a débridé le moi humain dans l'ordre des activités naturelles et sensibles. Après que Luther a pris le parti de refuser l'obéissance au pape et de rompre avec la communion de l'Église, son moi, malgré ses angoisses intérieures, qui ne firent qu'augmenter jusqu'à la fin, est désormais au-dessus de tout. Toute règle extérieure, toute hétéronomie, comme dira Kant, devient dès lors une offense insupportable à sa liberté chrétienne. Je n'admets pas, écrit-il en juin 1522, que ma doctrine puisse être jugée par personne, même par les anges. Celui qui ne reçoit pas ma doctrine ne peut parvenir au salut. Le moi de Luther, écrivait Moschler, était, à son avis, le centre autour duquel devait graviter toute l'humanité. Il se fit l'homme universel, en qui tous devaient trouver leur modèle. Tranchons le mot, il se mit à la place de Jésus-Christ. Jacques Maritain, les trois réformateurs.